Bien, bonjour à tous. Après vous avoir fait travailler sur imprimerie et humanisme dans une fiche de travail, je vous propose ici un petit vidéo court de la deuxième partie de cette notion d'un temps de mutation intellectuelle. Donc je rappelle, cette notion un temps de mutation intellectuelle, elle est composée de deux chapitres. Un premier chapitre sur imprimerie et humanisme que vous avez travaillé à travers une fiche de travail, et puis un deuxième chapitre autour de la réforme, une division de l'Europe que vous allez travailler à partir donc de ce vidéo court. Donc, la réforme, une division de l'Europe. Alors une toute petite introduction pour préciser finalement que le terme de la réforme au singulier, il n'est pas nécessairement totalement approprié à ce que nous allons étudier, puisqu'il faudrait plutôt l'employer au pluriel et parler au futur des réformes. D'ailleurs, si vous regardez votre manuel à la page 152, il parle des réformateurs, un temps des réformateurs Luther et Calvin, et ensuite la réaction de l'Église catholique. Ça veut dire que c'est pas une réforme, mais c'est des réformes. C'est d'abord la réforme protestante qui va être portée et initiée d'abord par Luther, mais à cette réforme protestante va répondre une réforme catholique. Il y a donc bien deux réformes qui se confrontent, l'une répondant à l'autre d'ailleurs, à savoir la réforme protestante et la réforme catholique. Bien, alors en grand A, et cette vidéo ne porte que sur le grand A. Vous allez l'utiliser exactement comme un cours. Vous considérez que les éléments que vous avez ici, ce sont les éléments qui auraient été notés au tableau. Et le reste, eh bien, vous prenez des notes à partir de ce que je vous présente. Alors vous pouvez bien sûr vous arrêter quand vous voulez, de manière à prendre votre temps. Donc, en grand A, nous allons revenir sur les origines des réformes. Et dans ce grand A, en fait, il y a un double volet, un climat d'inquiétude religieuse d'une part, et puis une défiance vis-à-vis de l'Église en tant qu'institution d'autre part. Premier volet, donc, une inquiétude religieuse. Alors, ici, le premier point à noter, c'est le fait que les personnes de cette époque vivent dans un climat un petit peu particulier, dans lequel la mort est véritablement omniprésente. Alors, il faut se remémorer qu'en 1348, l'Europe a connu une très forte épidémie de peste qui a décimé pratiquement un tiers de la population européenne, et que la peste, sous forme d'épidémies plus ou moins violentes et plus ou moins étendues, reste présente encore en Europe au XVe ou au XVIe siècle. Ce qui veut dire que la mort, eh bien, elle fait partie du quotidien de ces populations. Et bien sûr, avec la mort, pour ces personnes, se pose la question de qu'y a-t-il après la mort, et donc la question du salut, à laquelle l'Église apporte un certain nombre de réponses. Alors, cette omniprésence de la mort, les historiens l'appréhendent, je dirais, de manière assez complète, parce qu'elle a donné lieu à une profusion d'œuvres d'art, notamment de fresques ou de tableaux, qui mettent souvent en scène des manifestations qu'on appelait les danses macabres. Alors, les danses macabres, elles sont surtout présentes, on va dire, dans l'Europe du Nord, en
France. Le triomphe de la mort, lui, c'est plus d'ailleurs une représentation, on va dire, sous forme de peinture ou de fresque, beaucoup utilisée, en particulier en Italie, comme le montre le document de la page 153, le document 3, avec cette fresque donc de Clusone. Alors on va bien évidemment un petit peu ensemble étudier, c'est pour ça que je l'ai reproduite. C'est une fresque qui est très riche, moi je ne vais en prendre en compte qu'un certain nombre d'aspects, et puis je vais l'étudier finalement du haut vers le bas, parce que c'est ce qui est ici le plus parlant. Alors, en haut, au cœur de la représentation, on a justement cette représentation sous forme de squelette, bien sûr, de la mort triomphante. Cette mort triomphante, elle est représentée les bras étendus et ouverts en signe de victoire. Et sous ces bras, on voit apparaître donc deux personnages sous forme de squelettes qui symbolisent la mort en action. Ici, donc, ce squelette, il tient une arc-bute, et en fait, il tient en joue l'ensemble de la population, comme quoi la mort reste toujours présente, et la mort, quand elle se met en action, sous la forme de cet arc et de ces flèches, eh bien, elle tire indistinctement sur l'ensemble de la population. D'ailleurs, si vous regardez bien, ces trois personnages, ils sont posés en équilibre au-dessus d'un tombeau, et dans ce tombeau, eh bien, gisent l'empereur et le pape, comme quoi il y a une certaine égalité de tous devant la mort qui touche autant les puissants que les humbles. Dernière partie, et c'est celle-là qui, pour moi, va revêtir le plus grand intérêt, ce sont ces personnages dans le bas de la fresque, et j'ai mis des personnages qui sont en train de séduire la mort bien sûr pour la repousser. Alors pour la séduire, on a par exemple ce moine qui va offrir un anneau, le roi qui va offrir sa couronne, etc. Ce qui veut dire que l'Église a toujours instrumentalisé la mort et la quête du salut comme étant un instrument de contrôle de la société. Et l'une des créations de l'Église, justement, ça a été l'invention du purgatoire au XIe, XIIe siècle, surtout, qui est une véritable invention de l'Église. Alors le purgatoire, c'est quoi? Le purgatoire, d'abord, c'est un temps de passage, ok. C'est un lieu spécifique, souvent un lieu, je dirais, assez repoussant. Le feu est l'une des représentations préférées du purgatoire, tout simplement parce que le purgatoire, c'est un moyen de se laver de ses péchés. En fait, c'est un temps plus ou moins long où le mort va expier totalement ses péchés, va se purifier, tout au moins pour une partie, et une fois qu'il est purifié, il va pouvoir avoir accès au salut et à la vie éternelle, comme on le voit donc sur cette représentation qui est une illustration extraite des Rigiseurs du duc de Berry, qui était un ouvrage ouvrage de prière d'ailleurs, mais de prière personnelle assez en vogue à cette époque-là. Hop, petit retour en arrière. Donc, l'Église opère un contrôle social sur les populations, et de plus en plus, à partir du XIIIe, XIVe, XVe siècle, eh bien, on observe une véritable défiance de ces populations vis-à-vis de l'Église. Alors, bien évidemment, les mœurs de l'Église en général sont remises en question, mais moi, je vais insister sur deux dimensions. La première, qui est juste abordée dans vos manuels, si vous avez lu
le premier paragraphe, eh bien, il parle à un moment donné des multiples pèlerins, mais aussi des indulgences que l'Église va commencer à dispenser à l'ensemble des fidèles. Alors, en fait, ces indulgences, c'était au départ accorder le rachat des péchés, accorder la rémission donc des péchés. Or, l'Église va faire en sorte que ce rachat puisse être un véritable rachat. Et si on parle de véritable rachat, ça veut dire qu'on va venir racheter à l'Église les péchés qu'on a pu commettre. L'objectif, c'est quelque part de se dire, en faisant ça, mon temps de passage dans le purgatoire, il va être le moins long et donc le moins douloureux possible. Pour l'Église, ça a un gros avantage, c'est que, comme il y a échange financier, ça va permettre un fort enrichissement de l'Église dans une période qui est celle de la Renaissance, au cours de laquelle l'Église connaît une grande période d'embellissement. On en a pour preuve, bien sûr, les travaux que peut connaître à ce moment-là la ville de Rome. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit se diffuser à travers toute l'Europe des marchands, comme on a ici. Ce sont des marchands d'indulgence qui passent de ville en ville, de village en village, encore une fois, et qui vendent donc des indulgences religieuses. Petit à petit, évidemment, la population, elle se pose la question de la réelle efficacité de ce rachat d'indulgence dont finalement elle doute assez fortement. L'autre élément qui est remis en question et que je vous avais demandé de trouver dans le texte, page 153.2, que je vous avais demandé de lire, c'est la remise en question de la fonction de l'Église. Ici, cette illustration est assez importante parce qu'elle met bien en scène le fonctionnement de l'Église. En fait, on s'aperçoit que les clercs occupent ici une position centrale. Et cette position centrale fait d'eux les intermédiaires entre Dieu et les fidèles. Ça veut dire que les fidèles n'entrent pas directement, en contact avec la parole divine ou les écrits. Ils ont ce contact par l'intermédiaire des clercs, qui sont les seuls à pouvoir lire et interpréter la Bible. Or, avec la révolution de l'humanisme, avec la révolution de l'imprimerie, de plus en plus de personnes, notamment dans les élites, refusent ce schéma de transmission. Et eux, qu'est-ce qu'ils demandent en fait? C'est d'avoir un accès direct au texte, sans passer par l'intermédiaire, ici, des clercs. Or, l'imprimerie, à partir du XVe siècle et du XVIe siècle, on évalue à peu près à 12 millions de livres en circulation en 1500, va leur permettre cet accès direct. Et cet accès direct, il va être de plus en plus large parce que, comme le précise le texte, et c'était l'autre élément que je voulais que vous trouviez, sur lequel je voulais que vous mettiez l'accent, ici, Érasme, il demande clairement que ces textes religieux puissent être traduits en langue vulgaire de manière à être accessibles au plus grand nombre. Il a cette phrase quand même qui est assez importante. Il dit comme si l'enseignement du Christ était si voilé que seule une poignée de théologiens pouvaient le comprendre. En fait, l'imprimerie, elle va permettre de faire exploser littéralement ce cadre dans lequel l'institution religieuse avait un quasi monopole des textes religieux. Bien, j'espère que... Alors, pour terminer, ici, on a
petit document d'une Bible de 1536, d'après même, traduite en anglais. Bien, à bientôt.